Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Info Magazine. Ce soir, nous vous emmenons à la fois au cirque et à l'école. Direction Besanrieux, l'école libre du Soleil Levant. Deux institutrices de deuxième année primaire ont eu cette idée hors du commun. Pendant une semaine, sur le site de l'école, les 29 enfants se sont plongés dans l'univers du cirque. Ceci avec la collaboration de la SBL de Soigny, Crazy Circus. Objectif, renforcer la cohésion et l'esprit de groupe, découvrir l'art du spectacle et les techniques du cirque. Projet très original, d'autant plus que chaque année, les institutrices proposent une thématique différente. Alors pour Info Magazine, Manuela Pintus a suivi pendant les 5 jours ce projet scolaire et cette aventure circassienne. Un reportage intitulé « L'école de la vie ». Voyez plutôt. Chaque année, je fais un projet parce que ça motive déjà personnellement, c'est très important. Et puis, on découvre les enfants d'une autre manière. D'autres petits groupes se soudent. Et donc, du coup, on réalise que notre métier, c'est pas seulement donner cours à des enfants assis sur un banc, mais de donner la joie. Voilà, c'est vraiment la joie de voir l'enfant épanoui. Les enfants vont passer par différents ateliers pour vraiment découvrir tout le matériel que je leur apporte. Et ensuite, ils vont se spécialiser dans quelques ateliers pour pouvoir présenter vendredi un spectacle aux parents et aux autres élèves de l'école aussi. De mon pied, hop, sur mes baguettes. Je peux faire sauter le bâton. Si on est très très fort, on va pouvoir essayer de lui faire des tours. Oui. Alors ici ce matin, vous avez découvert, donc il y avait le bâton du diable, on a les assiettes chinoises, etc. Ici ensuite, ils vont s'entraîner avec les plumes de paon pour les faire tenir en équilibre sur leurs doigts, leur nez, etc. On va bien évidemment s'entraîner à jongler, à faire le funambule sur le câble, de l'équilibre sur des engins comme les boules, les tonneaux américains, les rollabola, pédalgo, etc. Il y a vraiment des tas de choses à faire. Où elle va, je vais avec elle. Je la suis, si elle s'en va par là, je vais par là. Et ainsi de suite, d'accord ? On a créé la SBL il y a 5 ans. Avec ma soeur et mon compagnon, on est des fans de cirque. On aime la pédagogie également, donc on s'est dit les deux ensemble, ça peut fonctionner. Et donc on apprend aux enfants à faire du cirque depuis 5 ans maintenant. Quand on rencontre une classe ou l'autre, des enfants ne sont pas les mêmes, donc il y a des choses qui fonctionnent très bien avec des enfants et qui ne fonctionnera pas du tout ailleurs. Petite pause, c'est la collation. Et là, les parents participent clairement au projet. Expliquez-nous. Chaque parent se sont proposés. Donc, on a fait un petit planning pour venir apporter les collations aux enfants. Donc, chaque jour, il y a 3 mamans différentes. Et alors, on apporte les collations et les boissons pour qu'on puisse avoir tous la même collation et partager ça ensemble. Tout au long de la semaine, on sera présent. Ça permet vraiment de voir l'école autrement. Voilà, tout à fait, oui. Et puis, on voit aussi la joie de nos enfants. Donc, ça, c'est que du bonheur pour les parents aussi. Passer la pause aussi ici ensemble et pas dans la cour de récréation, là aussi ça a un objectif particulier. Oui, ça renforce la troupe et on apprend à se connaître et à avoir d'autres relations. Déjà les enfants entre eux et puis l'enseignant avec les enfants. Attention, concentrez-vous.
J'étais toute contente de venir à l'école. Qu'est-ce que vous avez appris depuis ce matin? On apprend à faire des tours ou par exemple avec le jeu du diable avec le bâton. Tu mets les deux bâtons à terre, tu mets le bâton sur les bâtons et puis tu fais rouler sur ton bras et tu peux aussi le faire sauter. Facile ou pas? Oui. Pour moi, c'était les assiettes chinoises, vu qu'on pouvait mettre sur notre doigt et tout, et ça m'a surpris que je savais faire ça. Je trouve que c'est très chouette, c'est ça l'importance. C'est l'âge que je préfère parce qu'ils sont toujours dans l'imaginaire et donc on peut les amener à faire des tas de choses. Et en même temps, physiquement, ils sont capables de prouesses quand même circassiennes. Donc cet âge, moi j'aime bien, je vois pas trop de difficultés avec des enfants de cet âge-là. Les copains, le câble du funambule. Je suis à 4. 1, 2, 3, 4. C'est correct? Le tonneau? Le tonneau? D'accord, Antoine. Très bien pour le tonneau. Taïsa, je t'écoute. Le funambule. Là, on est vraiment au cirque, donc ils ont vraiment adoré. Ils avaient hâte de venir sous le chapiteau. Comment ça se passe ici sous le chapiteau? C'est plus sympa que dans le bâtiment? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me sens mieux ici que dans la salle des petits. On a vraiment l'impression de se trouver dans un vrai cirque? Oui. Je ne me sens pas à l'école. Ça fait également le tour du monde. Regardez comme Elsa se tient bien en droite. C'est parfait. C'est chouette parce qu'on apprend de nouvelles choses. Voilà, on apprend de l'équilibre, on apprend à faire tourner des assiettes. C'est chouette. Et on s'amuse avec les copains autrement aussi? Oui. On les aide à faire des trucs et voilà. Ton rôle ici, c'est quoi là pour l'instant avec Hugo? De l'aider. Et s'il tombe, de l'expliquer où il faut aller pour se relever. Ça fait partie aussi de ce qu'on vous apprend ici pendant ces journées d'être solidaire finalement? Oui. Pour l'instant, il y a encore un pneu sous la boule. On va l'enlever tout à l'heure. Il va falloir rester en équilibre. Oui. Pas trop peur? Un peu. Tout au long de la semaine, on va essayer d'ajouter des difficultés. Le câble, la finalité, c'est de le faire sans baguette. La boule, comme vous le voyez ici, c'est de le faire sans le pneu. Hier, ils ont appréhendé un peu la hauteur, etc. Mais là, les choses sérieuses commencent. Voilà. Le tonneau, là, ils le font tout seuls. Mais j'aimerais bien qu'à partir de demain, ils marchent 2 par 2, ils échangent, etc. On augmente la difficulté, oui. Et ça se passe bien? Les enfants s'adaptent? Oui, oui, tout à fait. Il y en a quelques-uns qui ont plus peur de la hauteur, etc. Mais ce matin, ils se débrouillaient bien avec l'assiette chinoise. Donc, il y a toujours quelque chose dans lequel ils se sentent à l'aise et valorisés. Donc ça, c'est chouette. Super. Les institutrices aussi sont impliquées dans les activités. Ah oui, on fait comme les enfants. Ouais. Comment ça se passe? Parfois on a plus dur qu'eux même. Genre, la boule, ils ont beaucoup plus d'équilibre que nous. On a beaucoup plus de mal qu'eux. C'est vrai, hein, Loulou? Alors, au fil des heures, au fil des jours, on découvre ces élèves autrement aussi? Oui, c'est une approche tout à fait différente. Ils sont beaucoup plus ouverts, certains sont beaucoup plus réceptifs. On voit déjà des changements. On voit par exemple des enfants en difficulté en classe qui n'osent pas prendre la parole. Ils vont essayer de dépasser leurs limites et d'essayer d'avancer dans leurs défis. Donc on voit déjà des enfants éclore.
commencent à s'épanouir. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a plus les binômes qu'on avait au début de l'année. Ils arrivent à être avec d'autres petits copains et à essayer d'avoir d'autres attaches, quoi. C'est chouette. Encore un dernier. Tiens, tu mets ton assiette quand t'es sur la baguette de Valentine. Et Valentine donne sa baguette à un petit gars, tu fais le bouquet. Voilà. Et Valentine, tu donnes sa baguette à ça. Aujourd'hui, on est vraiment en train de répéter chaque numéro parce que vendredi, c'est le jour fatidique, le jour du spectacle. Donc, il faut vraiment mettre les bouchées doubles et on prépare chaque numéro. Donc, comme vous voyez, je prends chaque enfant et ils préparent leur spectacle. Changez de chapeau. Voilà. Et cette fois-ci, on part en marche arrière, d'accord? On recule les pieds. Aveline, tu mets bien le bras comme l'aile de l'avion. Et on recule. Très bien, les pieds. Par exemple, ici, le funambule, une discipline pas facile. Les conseils aux enfants, c'est quoi? C'est toujours la même chose, c'est se tenir bien droit, avoir confiance en eux, regarder droit devant eux, et puis ça roule quoi. Puis je fais des choses qui sont quand même accessibles à leur âge. Comme vous avez vu, ils s'entraident, les garçons donnent la main aux demoiselles, 2 filles avec les baguettes, et ceux qui y arrivent essayent de le faire sans bâton, mais à leur âge, généralement j'en ai 1 ou 2 par classe, pas plus. Souvent des valeurs du monde circassien. C'est quelque chose qu'on essaye de transmettre, c'est quelque chose de vraiment concret une fois qu'on y est. Ah oui, simplement l'exemple avec le câble, ils s'entraident, ils se donnent la main, on voit vraiment les enfants. Un enfant y arrive plus facilement, il donne des conseils à l'autre, l'entraide est là, oui tout à fait. Et puis le cirque c'est féerique, il y a toujours de la magie, il y a tellement de disciplines qu'il y a toujours moyen de trouver son bonheur. Vous allez être cachés. Les fenêtres vont être écoutées, il y aura des décorations, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. D'accord? Je vais donner une voix chacun. Voilà, c'est bien. On peut se retourner, le faire tourner. Ouais, bien, Joshua. Se mettre de partout, ça veut dire que. Et on suit Romain. All I want is the best for us, my dear. And you know my wishes are sincere. What's to say for the days I cannot bear? On est à J-1, la tension monte, j'imagine. Oui, le stress, que ce soit pour les enseignants ou pour les enfants. On commence à se préparer petit à petit, en effet, oui. Programme chargé aujourd'hui? Oui, grimage, choix des costumes, répétition, les déplacements, l'espace. Oui, exactement. Je m'entraîne T'entraînes à quoi? à
à mettre sur le bout du doigt et sur mon nez. Demain, le grand spectacle, on est un peu stressé ou pas? Oui. Papa et maman seront présents? Oui. Et donc ici, regarde. Attendez, on salue, on s'en va. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, lancez. On salue. Ils ont évolué et alors ils ont appris très vite. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Et ce sont les enfants qui ont plus de difficultés dans le milieu scolaire qui réussissent le mieux. Ça se confirme. Ça se confirme, en effet, oui. Vous êtes la maman de Lydie, vous êtes aussi enseignante. Ce genre de projet à l'école, c'est quelque chose de bien à mener pour les enfants de cet âge-là? Oui, très bien. Il y a beaucoup de choses qui leur apportent au niveau motricité, au niveau contact social. C'est vraiment super, un très très beau projet. Moi, j'adhère. Vous êtes la maman de Lydie, elle se sent comment depuis ce début de semaine? Très excitée et ça depuis un bon bout de temps, depuis qu'elle sait qu'il y a un projet qui se réalise là-dessus. C'est vraiment une excitation, un flot d'énergie totale. Demain, le grand spectacle. Impatiente de voir un peu ce que les petits bouts vont présenter? Ah oui, oui, très impatiente. Ici, je triche un petit peu. J'ai l'occasion de les voir avec la collation qu'on réalise. C'est vraiment génial. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir participer d'une certaine manière comme une autre là-dedans. Vous êtes prêts? Alors, s'afficher un tout bon petit coucou. Très satisfaite. C'était vraiment une super expérience. Enrichissant. Ouais, et je pense que si c'était à refaire, on le referait Sans directement. souci, oui. C'est un projet depuis septembre, hein, ce projet. Et on nous y travaille. continuons jusqu'au mois de juin. Oui. En effet. Oui, tout tourne autour, toutes nos activités tournent autour du cirque depuis septembre. Ouais. Dites-nous les filles, comment vous vous êtes senties pendant ce spectacle? Bien. Qu'est-ce que ça vous a appris cette semaine? Je sais plus. Moi, ça m'a appris du bien à essayer le funambule avec ma copine Emeline et voilà. Et moi, quand je
suis arrivée, j'étais un petit peu gênée. Mais après, j'ai vu, après, j'étais plus gênée. Mais la première fois, quand j'ai fait la pyramide, j'étais gênée. On le sait, le métier d'enseignant évolue évidemment. Ça passe aussi par ce genre d'expérience? Je pense en tout cas que ça crée une ambiance particulière dans une classe, que ça soude un groupe, que ça soude les enfants auprès de leurs enseignants et surtout que ça donne confiance en chacun d'entre eux. Et pour apprendre, il est vraiment essentiel que l'enfant ait confiance en lui. Je crois que c'est le moteur de la réussite et c'est ce que ça leur a apporté en tout cas cette semaine avec l'école du cirque. C'est important ce genre de projet dans la vie d'une école? Mais je crois que ça met l'école en mouvement et que pour avancer, pour faire des choses concrètes avec les enfants, il faut qu'il y ait des projets, il faut bouger, il faut innover, il faut leur montrer qu'ils sont capables de faire plein de choses dans plein de domaines. Donc l'école du cirque en fait partie. On a passé une bonne semaine avec les amis, c'était chouette. Lundi, on reprend les cours normalement? Oui, c'est embêtant. C'est embêtant. Le cirque, une école de la vie, ça se confirme? Oui, vraiment, l'entraide, ils apprennent à persévérer. Quelque chose, par exemple, j'étais très fière de la petite Cynthia qui lundi avait très peur de la boule, de monter dessus. Ici, elle a persévéré et ici au spectacle, elle a réussi. J'étais très fière, oui, voilà. Une semaine, quand on voit tout ce qu'ils ont fait, c'est génial. À la maison, ça a changé? À la maison, oui, maintenant elle veut faire des stages de cirque et oui, elle aime bien, elle grimpe un peu partout, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez que les enfants retirent de ce genre d'expérience? Je crois qu'ils retirent surtout un bien-être et surtout également, comment je peux dire, ils se rassurent et en fin de compte, ils se permettent de se développer. Je crois que c'est très important pour les enfants. Voilà pour ce projet hors du commun. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Le 28 avril prochain, tous les enfants passeront une nuit à l'école, toujours sur le thème du cirque. La semaine prochaine, Info Magazine vous proposera d'autres rencontres. Nous parlerons de ces enfants autistes, de leur vie sociale, scolaire et familiale. Notre dicton du jour affirme « La vie de l'homme est semblable à un œuf que tienne la main d'un enfant ». Il s'agit d'un proverbe roumain. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Restez curieux de tout. Au revoir et à très bientôt.